Trois personnages, Marie-Madeleine, Pierre et Jean. Trois personnages qui voient la même chose, un tombeau vide, des linges laissés comme cela. Et pourtant, il est dit d'un seul seulement qu'il vit et il crut. Qu'est-ce qui fait que parmi vous, il y en a certains qui ont eu la même expérience de l'éducation en famille, la catéchèse, l'enseignement religieux, que sais-je, et pourtant parmi vous, il y en a certains qui croient et d'autres qui se posent des questions, d'autres qui doutent. Que faut-il pour que nous puissions passer d'un témoignage ou d'une expérience à la foi? Eh bien, ça vaut peut-être la peine de regarder un peu dans le texte biblique lui-même. Il est dit que Marie-Madeleine aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Il est de Pierre qu'il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Et il est dit de Jean qu'il vit et il crut. Si on regarde un peu plus dans le détail, alors là je m'adresse peut-être au plus grand, vous savez que le texte d'évangile est écrit en grec, et donc je suis allé chercher pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces verbes de la vision. Pour le premier verbe qui correspond à Marie-Madeleine, c'est le verbe blepo, qui signifie en fait voir, mais avec simplement notre vision, nos sens. Voir, apercevoir, percevoir, avec la vue. Pour Pierre, c'est le verbe théoréo, qui signifie regarder, observer, examiner, inspecter avec son intelligence. Et enfin, pour Jean, c'est le verbe orao, un autre verbe grec qui signifie la vue, mais au sens de fixer le regard, faire attention à, viser. En d'autres termes, ce qui fait que on peut passer de l'expérience à la foi, de l'enseignement, du témoignage à la foi, c'est pas simplement avec nos sens, c'est pas seulement avec notre intelligence, mais c'est aussi avec notre cœur, avec notre volonté, avec notre désir. Ce que dit Saint-Exupéry quand il dit que ce n'est qu'avec le cœur que l'on voit les choses. L'essentiel est invisible pour les yeux. Quand j'étais chef scout, j'avais fait faire à Conques un quiz photo qui consistait à donner aux scouts une trentaine de photos de détails par exemple une serrure, un encadrement de fenêtre, des choses comme cela. Et je leur avais donné le plan cadastral de Conques, qui est pas très grand, mais qui quand même comporte plusieurs dizaines de maisons. Et ils avaient le droit, les scouts, il fallait qu'ils recherchent la localisation de chacun de ces détails et qu'ils les situent sur le plan cadastral. Ils avaient le droit d'interroger les habitants, et c'est ce qu'ils ont fait. Et alors il s'est passé la chose étonnante, c'est-à-dire que des gens qui habitent là depuis des décennies, on leur pose la question, est-ce que vous savez où se trouve ce truc-là? Et ils n'étaient pas capables de répondre. Alors qu'ils y habitent, qu'ils passent tout le jour devant. Par contre, ces scouts, parce qu'ils ont visé, parce qu'ils ont cherché, parce que c'est ça leur but, eh bien, ils ont trouvé ces détails. Et moi, je fais le pari que d'avoir passé 1 heure, 2 heures à chercher ces détails et les avoir scrutés, avoir vraiment eu le désir de les trouver, eh bien, aujourd'hui, 20 ans après, eh bien, ils se souviennent de la position de ces détails. Mais je crois que dans la foi, c'est pareil, et en particulier dans la foi en la résurrection. C'est autant l'affaire de recevoir le témoignage de ceux qui ont fait cette expérience, que la vie est plus forte que la mort, que Jésus, dans son amour, manifeste quelque chose de divin qui est plus fort que le péché, plus fort que la mort. C'est pas simplement de l'entendre comme d'une leçon de catéchisme, mais c'est d'avoir le vif désir de vérifier que c'est vrai, d'en faire presque une enquête. Et on connaît des personnes qui se sont converties, parties de l'athéisme, du refus de croire, mais qui, mues par une curiosité du cœur, ont été capables de reconnaître qu'il y avait une profonde vérité. Pas simplement une vérité des sens, pas seulement une vérité de l'intelligence, mais une vérité à laquelle aspire notre désir le plus profond. J'entendais au début de mon ministère de prêtre, c'était il y a plus d'une vingtaine d'années, une infirmière qui participait à une rencontre de préparation au baptême. Et nous parlions de la résurrection, c'est-à-dire exactement de ce dont parle l'évangile de ce jour, la fête que nous fêtons aujourd'hui à Pâques. Et cette infirmière, dont on parlait de la résurrection, elle a eu cette phrase, dont je me souviens encore 20 ans après, la résurrection, il ne peut pas en être autrement. Alors moi qui avais une foi plutôt intellectuelle, quoi, de ceux qui ont étudié, qui ont fait de la théologie, qui ont appris des choses, eh bien, je m'étonnais de cette force de conviction de pouvoir dire la résurrection aussi fortement. Et elle m'avait confié que
elle avait 3 enfants, en fait elle en a eu 4. Elle a perdu un de ses enfants en mort subite du nourrisson. Et elle disait qu'il n'est pas possible que cet enfant puisse disparaître dans le néant, se soit évanoui. Il n'est pas possible que l'amour dont cet enfant a été entouré, cet amour qui a été échangé entre parents et enfants, puisse disparaître comme du rien. C'est une nécessité que cet enfant soit vivant et que le retrouve un jour. Eh bien, que vous puissiez, quel que soit votre âge, quelle que soit votre expérience de la vie, avoir ce désir de vivre, ce désir d'aimer, ce désir que ceux qui vous sont chers puissent non pas simplement exister comme des personnes avec qui vous êtes content de vivre aujourd'hui, mais des personnes dont vous vouliez qu'ils existent pour toujours, que vous puissiez être liés à eux au-delà des limites de la mort. C'est cela que nous fêtons à Pâques, et c'est cela la bonne nouvelle que Jésus a payé de sa propre vie pour nous l'annoncer. C'est cela qu'il réalise dans sa résurrection, qui anticipe notre propre résurrection. Amen.